Salut les potos. Alors tout d'abord je suis désolé parce que j'ai vraiment une sale voix aujourd'hui, c'est parce que j'ai attrapé froid. Oui je sais, on est en pleine canicule, mais avec l'orage d'hier et un ami qui voulait absolument aller au cinéma parce que il fait trop chaud, j'ai dit mec, regarde la météo quoi bordel, il y a de l'orage, on sort pas. Enfin bref, pendant la pleine canicule j'ai réussi à attraper froid. Non mais c'est pas pour rien si GG c'est mes initiales hein. Enfin bref, il fait chaud, encore une fois, ce putain d'été qui s'arrête pas, cet été qui est là, qui s'éternise, on crève de chaud. Et je pense que vous avez compris que l'été c'est la pire des saisons et je propose justement, c'était pas une mauvaise idée en fait. Pourquoi est-ce que pour se rafraîchir, on n'irait pas au cinéma? Mais attention hein, les fachos là, on se calme, on s'arrête 10 secondes. On arrête les films de fachos et on va voir un vrai film féministe friendly. Et pour ça, on va utiliser un petit critère, un petit outil qui est tout simple, qui est ce qu'on appelle le test de Bechdel. Le test de Bechdel, c'est tout simplement le test qui est fait par sa créatrice, Alison Bechdel, qui a permis de voir si ce qu'une œuvre est sexiste en répondant à 3 questions toutes simples. Oui, 3. Premièrement, est-ce qu'il y a plusieurs femmes qui sont nommées dans l'œuvre, qui ont un nom, un prénom, une identité, qui ont vraiment une vie? Deuxième point, est-ce que ces femmes interagissent entre elles? Non, pas un porno. Est-ce qu'elles interagissent? Est-ce qu'elles parlent entre elles? Troisième point, est-ce que ces femmes, finalement, elles parlent entre elles d'autres choses que les hommes? Voilà. Effectivement, c'est pas con. Non, mais c'est pas con. Non, mais c'est pas parce que c'est pro-féministe que c'est forcément de la merde, hein. On va voir ça ensemble. Et pour ça, je voudrais qu'on dissèque un film et on va voir ensemble est-ce que c'est vrai. Est-ce que finalement, ce test, est-ce qu'il est bien? Et pour ça, je voudrais qu'on prenne un film... au début, je voulais prendre un film féministe friendly, un truc primé au Festival de Cannes, un truc vraiment chiant. Voilà, chiant. Mais je suis désolé, c'est pas pour moi. Non, mais les films chiants, j'ai essayé, hein. J'ai pas réussi. Non, mais c'est de la merde, à un moment, on se fait chier, c'est du pro-social, c'est bon quoi, si c'est pour rappeler des gens d'une vie de merde, c'est bon. J'ai pas besoin d'aller au cinéma pour ça, je sais très bien que moi-même j'en ai une. Toi-même qui regarde l'écran là, ça se trouve toi aussi t'as une vie de merde, hein. Oui, parfaitement. On a tous une vie de merde, à un moment faut arrêter quoi. Non, à la place on va prendre un film bien bourrin, un film qui transpire la testostérone par paquet de sang, un film vraiment qui dégouline la sueur, l'essence, la transpiration, je sais j'ai déjà dit mais bref, la poussière. Mad Max Fury Road. Mad Max Fury Road, pourquoi je l'ai pris lui? Parce que, il est féministe friendly. Non mais vraiment. Et ça, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est mademoiselle.com. C'est écran large. C'est les Inrocks. Les Inrocks, je suis désolé, niveau féministe friendly, si eux ils disent que c'est féministe, c'est quelque part c'est vrai. Mais y a pas que eux, hein. Il y a l'actualité, Première, Madame Le Figaro. Bah oui, hein, si Madame Figaro le dit, bordel, c'est que le film il est féministe. Melty, Barbiturix, Le Matin, etc. Bon, quelque part, on va essayer de voir, à travers ce test, est-ce qu'effectivement, Mad Max Fury Road, c'est un film féministe. Et pour ça, c'est génial en plus, parce que France Info a permis justement un petit quiz qui va nous permettre de voir, est-ce que Mad Max Fury Road est féministe. Et ça tombe bien, parce qu'en plus, ils ont mis le film, pas en couverture du site, enfin de la page, mais en tout cas, ils ont illustré Mad Max quand même pour montrer ce film. Il est féministe. Ok. Première question. Le film met-il en scène au moins 2 personnages féminins identifiés? Elles ont un nom, une histoire propre, un métier. Oui. Non mais oui, tout à fait. Il y a effectivement Furiosa. Les femmes d'Immortan Joe. Enfin, c'est bondeuses, telles qu'ils les appellent, hein. Oui, je suis désolé, le terme est pas joli, mais c'est comme ça qu'ils les appellent. Il y a aussi le clan finalement de Furiosa. Non, il y a quand même des femmes, hein, donc on va mettre un petit point pour ça. Deuxième question. Est-ce que un ou plusieurs de ces personnages féminins font progresser l'intrigue principale du film? Oui, Furiosa. Non mais Furiosa, c'est même... Je comprends même pas pourquoi le film s'appelle Mad Max. C'est elle l'héroïne du film, c'est elle le personnage principal du film. Donc là, il n'y a même pas débat. Ils ont bien dit un ou plusieurs de ces personnages, donc il y en a au moins un, ok. Écoutez, ça commence bien plutôt, c'est vrai que Mad Max a l'air assez féministe. Troisième question, lorsque les personnages féminins se parlent, évoquent-elles autre chose que des hommes? Non,
non, je suis désolé, en général quand elles parlent soit d'Immortan Joe, soit des hommes d'Immortan Joe, mais j'ai pas l'impression qu'elles parlent vraiment d'autres personnes que des hommes en fait. Il y a peut-être des moments où effectivement il y a la vieille qui parle du monde d'avant à une des pondeuses, mais non, principalement c'est quand même majoritairement et ultra majoritairement des hommes. De l'impact néfaste qu'elles ont eu sur leur vie, parce que c'est vrai que les hommes là-dedans sont très néfastes, quoi. Pratiquement tous. Donc non. Elles ne parlent jamais, ou presque. La majorité de leurs conversations concerne le héros ou un autre homme. 4e question. Oui, désolé, en binaire, cherchez, ça c'est 4. Parmi les personnages qui participent à l'intrigue du film, y a-t-il des femmes qui ne sont pas blanches, pas hétérosexuelles, pas minces ? Y a bien une des pondeuses qui est métissée, mais elle reste que métissée, elle n'est pas non plus vraiment typée racisée, hein, parce qu'on est en 2019 maintenant, il faut parler des termes racisés. Pas tant que ça, quoi, et puis elles sont quand même... celles qui participent à l'intrigue, parce qu'il y a bien la laitière, j'ai pas trop de mots pour lui trouver, qui est ultra dégueulasse, qui est très grosse, mais des femmes qui sont dans le ward, dans le porte-guerre, elles sont vraiment minces, elles sont des bonasses. Non mais n'ayons pas peur des mots, ce sont des bonasses. Non, je suis désolé, il y a des femmes, mais elles sont toutes blanches, minces et hétérosexuelles. Ce dernier point n'est pas dit, mais malheureusement, c'est pas dit spécifiquement qu'en fait, elles se sont fait violer par Immortan Joe, parce qu'effectivement, elles se font violer par Immortan Joe, et c'est pas dit que en plus, elles sont homosexuelles. Non. 5e question. Les personnages féminins sont-ils plus, ou le plus souvent, dénudés que les personnages masculins ? Effectivement, Nux, il est torse-poil. Et c'est vrai que majoritairement, les hommes, les hommes de Immortan Joe sont quand même torse-poil. Hein. Oui, torse-poil. Ils ont pas de poils, on s'en fout, on va dire torse-poil. Mais parmi les personnes qui font avancer l'intrigue, non, c'est quand même elles qui sont majoritairement pas très vêtues et de façon assez sexy. Oui, parce qu'elles sont les pondeuses d'Immortan Joe. Elles sont pas là pour avoir des tenues vraiment utiles. C'est des tenues qui sont là pour habiller le minimum syndical. Donc là, c'est soit elles ne sont pas dénudées, en tout cas pas plus que les hommes, ou alors on voit plus de poitrine, les fesses, les jambes que les femmes que celles des hommes. On va prendre la première, je suis désolé, effectivement, leur fonction aux pondeuses, c'est uniquement ça, d'être des bonasses. Le film veut ça. Ça vous plaise ou pas, c'est leur rôle dans le film. Elles veulent sortir de cette condition, certes, mais ce sont des pondeuses. Notamment Splendide, qui vont mal finir, effectivement. Mais si elle s'appelle Splendide, c'est aussi parce que c'est une bonasse. Et comme elle est une bonasse, on va lui donner un nom de bonasse. Splendide. Question 6. Les personnages féminins sont-ils davantage sexualisés que les hommes ? Oui, encore une fois, ce sont des pondeuses, elles sont là pour être des bonasses, pour exciter Immortan Joe. Immortan Joe, ce qu'il veut, finalement, au travers de ses bonasses, c'est avoir une descendance qui est vraiment parfaite. C'est ce qu'il veut. Un héritier mâle, sain, en parfaite santé. Là où ses enfants sont quand même assez... dégueulasse. Non, il faut dire ce qu'il est. Même dans le jeu Mad Max, finalement, Crotus, le seigneur Crotus, qui est le fils d'Immortan Joe, il est assez dégueulasse quand même. Effectivement, il est hyper baraque. On va revenir à ma vidéo d'avant où les personnages masculins sont vraiment de façon massive, mais encore une fois, il est montré de façon massive pour montrer quelque chose de négatif, pas positif. Donc, est-ce qu'elles sont davantage sexualisées ? Oui, effectivement, oui, les pondeuses portent bien leur nom. Elles sont là pour baiser avec Immortan Joe. Point barre. Question 7. Si le scénario implique des rapports de séduction, des relations amoureuses ou sexuelles entre hommes et femmes, sont-elles mutuelles ? Encore une fois, je vais revenir à la chose, hein. Les pondeuses sont là pour baiser avec Immortan Joe, qu'elles le veulent ou qu'elles veulent. Elles le veulent pas, non mais Immortan Joe est franchement dégueulasse. Je connais pas une meuf qui a envie de faire ça. Ou alors, une michetonneuse qui a vraiment envie de pognon, hein. Non mais, me dites pas que ça existe pas, les meufs qui veulent baiser avec du dégueulasse juste pour le pognon. Me dites pas que ça existe pas.
Mais non, je suis désolé, ça va quand même dans un seul sens. Effectivement, il y a Nux qui a un petit lien, un petit coup de cœur avec l'une des pondeuses. Mais principalement, elles sont là uniquement pour baiser avec Joe. Et c'est pas vraiment voulu, donc non. Les rapports de séduction, les relations sexuelles sont contraintes. Point barre. On s'approche de la fin, question 8. S'il y a des scènes de sexe, qui en est à l'initiative? Joe. Bon, je pense qu'on l'a compris, même si on voit pas les scènes de sexe. Mais ça reste quand même au centre du film. Effectivement, c'était au centre du film. C'était avant le film. Mais c'est le thème. Joe veut récupérer ses pondeuses parce qu'il doit baiser avec elles pour avoir un héritier sain. Donc l'initiative, les hommes sont systématiquement, ou dans la grande majorité des cas, à l'initiative des rapports sexuels. Point barre. Question 9. Quel personnage dépend des autres? Alors oui, effectivement, Furiosa, c'est l'héroïne du film. Elle est badass, elle est sexy, putain. Et je suis désolé, Charlize Theron, j'ai jamais trouvé autant sexy. Pourtant, regardez le film, il lui manque un bras. Elle a pas de cheveux. Son maquillage, c'est littéralement de l'huile de moteur, de l'huile de graisse. Je la trouve tellement sexy là-dedans, c'est le personnage le plus sexy du film, quoi. Mais bon, quel personnage dépend des autres? Effectivement, Furiosa a besoin de personne, mais clairement, elle et Max ont un intérêt qui converge, mais elle n'a pas besoin de lui. Tout comme lui, il n'a pas vraiment besoin d'elle. Mais au lieu de ça, Furiosa, son rôle, c'est d'exfiltrer finalement les pondeuses de Joe. Les femmes, là, ont besoin de Furiosa pour sortir de toute cette merde. Oui, les personnages féminins semblent avoir plus besoin des personnages masculins pour avancer dans l'histoire. C'est comme ça. Et enfin pour finir, question 10. Un personnage féminin exerce-t-il au moins une forme de pouvoir ou d'autorité positive sur d'autres protagonistes? Oui. Encore une fois, Furiosa. En plus, si elle conduit un porte-guerre, c'est que déjà elle est ultra balèze. C'est une Imperator. On sait pas ce que c'est qu'un des Imperators dans le film. Mais on comprend que c'est les patrons. C'est les généraux finalement des Immortal Joe. Et si elle a ce grade-là, c'est pas rien. Non mais vraiment, oui, là il faut dire ce qui est. Oui, il y a au moins une femme qui a du pouvoir dans ce film. Résultat, le film Mad Max Fury Road, qui est unanimement reconnu comme feminist friendly, ne donne pas une place intéressante aux femmes. Le rôle attribué aux femmes dans le film que vous venez de voir est réducteur. C'est le cas de l'immense majorité des films qui sortent au cinéma. Bienvenue au XXIe siècle. Alors déjà, ils me prennent ma réplique, c'est con, et en plus... Mais voilà, dans votre délire féministe, où vraiment faut que ce soit d'une certaine façon, vous arrivez même pas à définir ce que c'est que féministe. Vous y arrivez pas. Oui, le film Mad Max ne réduit pas les femmes. Non, effectivement, ce groupe de femmes est là uniquement pour avoir des rapports sexuels avec Joe et lui donner un porteur sain. Mais non, je suis désolé, le film n'est pas féministe. Il n'est pas non plus masculiniste. C'est juste qu'effectivement, les hommes et les femmes ont leurs intérêts différents, et plus ça va, plus c'est bordel, plus ces intérêts divergent, et il n'y a plus rien qui relie les hommes et les femmes. En tout cas, les personnages qu'on voit. Le film n'est pas féministe, il n'est pas masculiniste. Et pourtant, vous, dans votre délire, vous avez vu absolument... c'est un film féministe, c'est génial, parce que Charlize Theron, c'est une femme vachement badass. Oui, elle est badass, elle est ultra badass. Mais est-ce que ça fait un film féministe? Je suis désolé. Non. Et quand on regarde votre quiz à la con, vous êtes d'accord avec moi, le film n'est pas féministe, et pourtant, c'est un putain de film que tout le monde peut regarder. Que, encore une fois, une œuvre, on lui donne le sens que on veut. Vous allez voir un film féministe, je vais voir un film qui n'est pas féministe, et pourtant c'est exactement le même film. À un moment, il faut arrêter d'insulter tous ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. À un moment, il faut arrêter d'insulter tous ceux qui voient un film qui n'est pas forcément féministe. Et il faut que vous arrêtez de voir du féminisme partout où il y a un personnage qui est badass. La Belle et la Bête, par exemple, un film féministe. Non mais on croit rêver, putain. Vous voyez du féministe là où il y a un personnage qui est badass. GG. Non mais GG les gars, hein. Franchement, je continue comme ça dans votre délire. Vous allez loin. Mais encore une fois, moi je vous propose, refaites le film, ou faites un film, vraiment, un vrai blockbuster féministe, un vrai truc féministe d'après votre conception du féministe. Et là on verra vraiment si Mad Max, est-ce qu'il est vraiment féministe. Et est-ce que vous êtes capable de faire une œuvre féministe? Et j'y crois pas.
Honnêtement, j'y crois pas parce que vous n'êtes pas capable de construire quoi que ce soit, vous êtes capable que de détruire et de vous réapproprier les œuvres des autres. C'est comme ça, mais malheureusement, faut faire avec. Allez, salut les potos, ciao. Et une fois n'est pas coutume, bienvenue en 2019.